Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Fais ma couture consacrée aux poches. Avant de commencer, je tenais à m'excuser car j'ai pas vraiment respecté mon timing que j'avais dit sur la première vidéo. J'avais expliqué que je voulais poster une vidéo tous les 2 à 3 jours à peu près, et en fait avec les fêtes, j'ai eu un peu beaucoup de mal à m'organiser et à faire, etc. et tout, enfin bref. J'ai pris du retard dessus et je tenais vraiment à m'en excuser, mais maintenant tout est réglé, c'est bon, c'est sûr, mais pour être plus simple et pour aller plus vite, je vais dire que je vais poster 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Alors bien sûr, je fais ça uniquement pour cette série consacrée aux poches, mais une fois qu'elle sera terminée, je reprendrai mon rythme habituel qui est d'une vidéo toutes les 2 semaines. Car après, sur des projets qui sont plus gros, comme par exemple la cape où j'ai mis beaucoup de temps à la faire, je ne peux pas vous promettre de poster 2 vidéos par semaine à cause de ça. Bref, aujourd'hui je viens vous présenter une seconde poche plaquée qui est la poche biseautée. Elle n'est pas très compliquée à faire, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout et elle est vraiment intéressante car elle change un petit peu et surtout vous pouvez vous amuser sur le bas de la poche. Je vous laisse découvrir comment la réaliser et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Variante la plus simple de la poche plaquée, la poche biseautée est assez facile à réaliser. Elle ne dispose d'aucun angle droit sur le bas de la poche, mais de jolis angles donnant une originalité à cette poche. Prenez un rectangle de 14 sur 16 cm. Sur le bas du rectangle, faites 2 repères à 2 cm de part et d'autre de chacun des angles. Avec votre règle, tracez un trait allant d'un repère à l'autre. Coupez les angles et votre gabarit est prêt. Sur votre vêtement, faites les repères de placement de la poche grâce au gabarit. Sur un morceau de tissu, posez votre gabarit et ajoutez 1 cm de marge de couture sur les côtés et le bas, et 2,5 cm sur le haut afin d'avoir un beau revers. A l'aide du fer à repasser, pliez le revers de la poche et faites une couture à 1 mm du bas du revers. N'oubliez pas de surjeter le bord du revers, comme ça vous êtes sûr d'avoir une poche toujours propre. Reprenez votre gabarit et posez-le sur la poche en laissant bien dépasser les marges de couture sur les côtés et le bas. A l'aide du fer et en faisant attention à ne pas vous brûler, rabattez les marges sur le gabarit. Une fois votre poche préformée, il ne vous reste plus qu'à la poser sur les repères faits grâce au gabarit et de faire une couture à 1 mm du bord des côtés et du bas. Et enfin, pour consolider le haut de la poche, faites un petit triangle, cela permettra d'éviter que la poche s'arrache et abîme votre création. Et voici le résultat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous amuser à ajouter des coutures décoratives sur le bas de la poche. Voici un autre exemple de montage de la poche. Une première couture à 1 mm du bord, puis une seconde à 5 mm de la première, et enfin pour consolider, des petits points zigzag très serrés sur le haut de la poche. Mes explications sont maintenant terminées pour la réalisation de cette poche. J'espère qu'ils ont été assez clairs pour vous. Et surtout que ça vous a donné envie d'en faire, car je trouve qu'on n'en voit pas assez souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo, je viendrai avec plaisir pour vous aider et vous répondre. Vous pouvez également me contacter sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Certains d'entre vous, et certaines également, le font déjà et je les aide avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite alerte juste en bas afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle poche et vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!